Bonjour à tous et bienvenue sur eDreams Lirali, l'espace où nous explorons ensemble les facettes de la masculinité moderne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat, mais absolument essentiel pour préserver votre bien-être émotionnel et mental. Comment démasquer les signes d'une femme manipulatrice? Beaucoup d'hommes se sont retrouvés piégés dans des relations toxiques, minant leur confiance et leur énergie, sans même comprendre pleinement ce qui leur arrivait. Cette vidéo est là pour vous ouvrir les yeux. Nous allons décortiquer, point par point, les comportements subtils et les stratégies insidieuses utilisées par certaines femmes pour manipuler. Restez avec moi jusqu'à la fin, car comprendre ces mécanismes est la première étape pour vous protéger et construire des relations saines et équilibrées. Préparez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perspective. Avant de plonger dans les signes concrets, il est crucial de comprendre une chose. La manipulation est rarement évidente au premier abord. Une femme manipulatrice ne se présente pas avec une pancarte « Je suis là pour te contrôler ». Au contraire, elle avance souvent masquée, utilisant le charme, la séduction, voire une apparente vulnérabilité pour tisser sa toile. La manipulation affective est une forme d'influence où une personne cherche à contrôler les émotions, les pensées et les comportements d'une autre à des fins personnelles, souvent au détriment de cette dernière. Dans le contexte des relations hétérosexuelles, les hommes peuvent être particulièrement vulnérables à certaines tactiques, notamment celles qui jouent sur leur désir de protéger, de pourvoir ou sur leurs insécurités. L'objectif ici n'est pas de diaboliser, mais d'éduquer. Toutes les femmes ne sont pas manipulatrices, loin de là. Mais reconnaître les signaux d'alerte est un outil puissant pour votre discernement. Alors, quels sont ces signes qui doivent impérativement attirer votre attention? Nous allons maintenant explorer 7 signes majeurs. Pour chaque signe, je vous donnerai des exemples concrets pour que vous puissiez facilement les identifier dans vos propres expériences. Signe 1. La victimisation constante. L'un des outils les plus puissants de la manipulatrice est de se poser constamment en victime. Quoi qu'il arrive, ce n'est jamais de sa faute. Elle a toujours une histoire triste à raconter, une injustice subie qui justifie ses comportements ou qui vise à susciter votre pitié et votre protection. Exemple concret. Si vous lui faites un reproche justifié, elle pourrait fondre en larmes en vous rappelant un traumatisme passé, détournant ainsi l'attention de son propre comportement et vous faisant sentir coupable de l'avoir blessé. Elle peut aussi se plaindre constamment de la manière dont les autres la traitent comme mal, vous plaçant dans le rôle du sauveur, le seul qui la comprenne vraiment. Vous vous sentez obligé de la ménager, de prendre des pincettes, et vous finissez par étouffer vos propres besoins pour ne pas aggraver sa souffrance. Signe 2. La culpabilisation insidieuse. La culpabilité est son arme de prédilection. Elle a un talent unique pour vous faire sentir responsable de ses émotions négatives, de ses échecs, ou même de situations qui sont totalement hors de votre contrôle. Exemple concret, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Ou, je suis triste ce soir, probablement parce que tu n'as pas été assez attentionné aujourd'hui. Elle peut utiliser des soupirs, des silences pesants ou des reproches voilés pour instiller ce sentiment de culpabilité. Vous êtes constamment sur la défensive, cherchant à prouver votre bonne foi, et vous vous pliez à ses désirs pour éviter de vous sentir comme le méchant. Signe 3. Le gaslighting minore votre réalité. Le gaslighting est une technique de manipulation extrêmement pernicieuse. Elle consiste à nier ou à déformer la réalité pour vous faire douter de votre propre perception, de votre mémoire, voire de votre santé mentale. Exemple concret. Vous lui rappelez une promesse qu'elle n'a pas tenue, elle vous répondra « Je n'ai jamais dit ça, tu inventes complètement ». Ou « Tu es trop sensible, tu interprètes tout de travers ». À force, vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas en train de devenir fou. Perte de confiance en votre jugement, confusion, anxiété et une dépendance accrue à sa version des faits. Signe 4. L'isolement progressif. Une manipulatrice cherchera souvent à vous éloigner de votre entourage. Amis, famille, collègues. Moins vous avez de soutien extérieur, plus son emprise sur vous sera forte. Exemple concret. Elle critiquera subtilement vos amis. Ils n'ont pas une bonne influence sur toi. Trouvera toujours une raison pour que vous ne passiez pas de temps avec votre famille. Ils ne m'aiment pas de toute façon. Ou créera des conflits pour vous isoler. Vous vous retrouvez de plus en plus seul,
avec elle comme unique point de référence, ce qui renforce sa capacité à vous contrôler. Signe 5. Le soufflage du chaud et du froid. Cette tactique est typique pour créer une forte dépendance émotionnelle. Elle alterne des périodes où elle vous porte au nu, vous idéalise, vous comble d'affection, le chaud, avec des périodes de rejet, de critique, de distance émotionnelle, le froid, souvent sans raison apparente. Exemple concret. Un jour, elle vous dit que vous êtes l'homme de sa vie. Le lendemain, elle vous ignore ou se montre sèche et distante, vous laissant dans l'incompréhension et le désarroi. Confusion, anxiété et une quête désespérée pour retrouver les moments chauds, vous rendant encore plus malléable à ses désirs. Signe 6. Le chantage émotionnel, subtil ou direct. Le chantage émotionnel consiste à utiliser vos émotions contre vous pour obtenir ce qu'elle veut. Cela peut être des menaces voilées, des ultimatums ou l'exploitation de vos peurs. Exemple concret. Si tu sors avec tes amis ce soir, ne t'attends pas à ce que je sois de bonne humeur en rentrant. Ou plus grave, des menaces de rupture, de se faire du mal si vous ne cédez pas à ces exigences. Vous vous sentez piégé, obligé de céder pour maintenir la paix ou par peur des conséquences, sacrifiant vos propres désirs et limites. Signe 7. L'absence de responsabilité et la projection. Une femme manipulatrice a énormément de mal à reconnaître ses torts ou à prendre la responsabilité de ses actions. Au lieu de cela, elle va souvent projeter ses propres défauts ou intentions sur vous. Exemple concret. Si elle est infidèle ou envisage de l'être, elle pourrait vous accuser sans cesse d'être infidèle. Si elle est égoïste, elle vous reprochera votre égoïsme. C'est une manière de détourner l'attention d'elle-même. Frustration, sentiment d'injustice et l'impression de se battre contre un mur, car aucune discussion constructive n'est possible. Comprendre les signes, c'est bien. Comprendre pourquoi ils sont si efficaces, c'est encore mieux. Souvent, ces manipulations exploitent des traits de caractère masculin ou des conditionnements sociaux, le désir de protéger et de solutionner. Les hommes sont souvent éduqués pour être des fixeurs, des protecteurs. La femme en détresse, réelle ou simulée, active ce désir. La peur du conflit ou de l'échec relationnel. Pour éviter les scènes ou la sensation d'avoir échoué dans la relation, beaucoup d'hommes cèdent. La difficulté à décoder les signaux émotionnels complexes, la manipulation est souvent subtile, jouant sur des non-dits et des sous-entendus que certains hommes ont plus de mal à interpréter que les communications directes. Les insécurités personnelles. Une faible estime de soi peut rendre un homme plus susceptible de croire aux critiques ou de chercher constamment l'approbation. Le manque de modèles de relations saines. Si l'on n'a pas eu de bons exemples de relations équilibrées, il est plus difficile de reconnaître une dynamique toxique. Se rendre compte de ces vulnérabilités n'est pas une faiblesse. C'est une prise de conscience nécessaire pour renforcer votre armure émotionnelle. Maintenant que vous savez identifier ces signes, que faire? Subir n'est pas une option. Voici des stratégies concrètes pour réagir et vous protéger. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble bizarre ou inconfortable dans la relation, même si vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus immédiatement, écoutez cette petite voix. Votre intuition est souvent votre meilleur allié. Posez des limites claires et tenez-vous-y. Définissez ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. Communiquez ces limites calmement mais fermement. Si elles sont franchies, il doit y avoir des conséquences. Par exemple, prendre de la distance. Arrêtez de vous justifier constamment. Vous n'avez pas à vous excuser pour vos sentiments, vos besoins légitimes ou pour des choses dont vous n'êtes pas responsable. Apprenez à dire non sans culpabilité. Documentez les faits, si nécessaire. Face au gaslighting, tenir un journal des événements, des conversations importantes peut vous aider à garder un sens de la réalité et à ne pas douter de vous-même. Cherchez un soutien extérieur. Parlez-en à des amis de confiance, à votre famille ou à un thérapeute. Avoir une perspective extérieure est crucial pour briser l'isolement et valider vos ressentis. Réduisez l'engagement émotionnel. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signes, il peut être nécessaire de prendre du recul émotionnellement pour évaluer la situation de manière plus objective. Cela ne veut pas dire devenir froid, mais protéger votre cœur. N'ayez pas peur de partir. C'est souvent la décision la plus difficile, mais si la manipulation est profonde et persistante, et que la personne refuse toute remise en question ou changement, votre bien-être prime.
Quitter une relation toxique n'est pas un échec. C'est un acte de préservation de soi. Travaillez sur votre propre estime. Plus votre estime de vous-même sera solide, moins vous serez une cible facile pour la manipulation. Investissez en vous, connaissez votre valeur. Démasquer une femme manipulatrice n'est pas une chasse aux sorcières. C'est un acte de discernement essentiel pour tout homme qui aspire à des relations basées sur le respect mutuel, l'honnêteté et l'authenticité. En comprenant ces dynamiques, vous reprenez le pouvoir. Vous vous donnez les moyens de choisir des partenaires qui vous élèvent et non qui vous diminuent. N'oubliez jamais que vous méritez une relation où vous vous sentez en sécurité, respecté et aimé pour qui vous êtes vraiment, sans jeu de pouvoir ni manipulation. La masculinité saine inclut la capacité à être émotionnellement intelligent et à se protéger des dynamiques toxiques. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements précieux. Ce n'est que le début de la conversation. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un j'aime. Cela aide énormément la chaîne à être découverte. Partagez-la avec les hommes de votre entourage qui pourraient en bénéficier. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations sur la masculinité et le développement personnel. J'aimerais beaucoup lire vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà été confronté à ce type de comportement? Comment avez-vous réagi? Votre témoignage peut aider d'autres hommes. Prenez soin de vous, soyez vigilants et construisez les relations que vous méritez. À très bientôt.